Le mariage, vocation divine ou pression sociale? Le mariage. Un mot qui résonne avec espoir pour certains, avec crainte pour d'autres. Mais une chose est sûre, cette question traverse toutes les générations. Pourquoi vouloir se marier? Est-ce un besoin naturel, une pression sociale ou une vocation divine? Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble la réponse à cette grande question à la lumière de la parole de Dieu. Voici le plan de notre entretien. Nous verrons, premièrement, la vocation divine du mariage. Deuxièmement, les interrogations et les doutes de la société. Et troisièmement, l'appel à un engagement authentique. Alors, ouvrons nos cœurs et nos esprits à la vérité divine. Voyons d'abord la vocation divine du mariage. Commençons par le commencement. Le mariage est-il une invention humaine ou divine? Revenons au premier mariage dans Genèse chapitre 2, versets 18 et 24. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Le mariage est donc une institution divine. Dieu l'a voulu pour 3 raisons principales. D'abord, la complémentarité. L'homme et la femme sont créés pour se compléter. Ensuite, la communion. Le mariage reflète l'union entre Christ et l'Église. Éphésiens chapitre 5, verset 25. Enfin, la transmission de la vie. Une alliance bénie pour fonder une famille. Si nous comprenons ceci, alors nous commençons à comprendre pourquoi se marier. Le mariage est bien plus qu'un contrat social. C'est une vocation divine, un appel à vivre une alliance sacrée. À présent, voyons les interrogations et les doutes de la société. Aujourd'hui, plusieurs personnes s'interrogent sur le mariage. Certains disent « Pourquoi se marier alors que tant de couples divorcent? Est-ce vraiment nécessaire si on s'aime déjà? Le mariage ne serait-il pas une invention dépassée? » Pour bien comprendre les raisons de ces doutes, regardons quelques réalités actuelles. La hausse du taux de divorce. La popularité de l'union libre. Les pressions économiques et l'indépendance des individus. Devant cette réalité, on s'interroge alors pourquoi encore croire au mariage? Jésus nous rappelle dans Matthieu chapitre 19, verset 6, « Ainsi, ils ne sont plus 2, mais une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Le problème n'est pas l'institution du mariage, mais la manière dont il est vécu. Quand il est fondé sur Dieu, il devient une source de bénédiction. À présent, abordons un autre sujet, l'appel à un engagement authentique. Alors si le mariage est une vocation divine, comment s'y préparer? Et je propose 3 pistes. D'abord, prendre conscience de son appel. Le mariage, ce n'est pas seulement une histoire d'amour, mais une mission confiée par Dieu. Ensuite, s'engager avec maturité. Ce n'est pas un conte de fées, mais une marche à 2 avec Dieu. En bâtir sur de bonnes bases, prière, amour sacrificiel, pardon. Réfléchissez à cette question. Pourquoi voulez-vous vous marier? Est-ce par peur de la solitude, par désir de ressembler aux autres, ou par un véritable appel à glorifier Dieu? Laissez Dieu guider votre cœur avant de poser un engagement. Nous avons vu que le mariage est une vocation divine, mais aussi un défi face aux réalités du monde. La clé, c'est un engagement sincère et aligné sur la volonté de Dieu. Et quelles pourraient être les conséquences de ne pas se marier? Les conséquences de ne pas se marier peuvent être abordées sous plusieurs angles, spirituel, social, psychologique et familial. Il ne s'agit pas ici de dire que tous doivent impérativement se marier, car la Bible parle aussi du célibat comme un choix honorable. C'est ce que nous lisons dans 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 8. C'est ce que nous verrons dans une autre vidéo. À la semaine prochaine pour la suite de cette série. Partagez vos réflexions en commentaire et méditez sur la question d'aujourd'hui. Pourquoi voulez-vous vous marier? Abonnez-vous et activez les notifications. Seigneur, éclaire nos cœurs et nos motivations. Apprends-nous à voir le mariage comme tu le vois
et à nous préparer selon ta volonté. Amen.